Là, tu me disais avant de commencer cette interview que vous alliez être aux alentours de 6 millions prochainement, puis peut-être à la Ouais. fin de l'année, vous projetez d'atteindre un 10 millions. Comment vous faites pour passer de 10 à 100 millions? Bah, ça, c'est une très bonne question. Je pense que j'aurai la réponse dans 3 ans, si tout se passe bien. Non, mais en vrai, passer de 10 à 100 millions, il y aura forcément du recrutement, ça c'est sûr. J'ai pas envie d'avoir une boîte, tu vois, moi, l'idéal, ça serait peut-être être à 100 millions avec 80 personnes, quoi. Genre ça serait ma boîte idéale, ça serait ça. Mhm. Je pense que ça passe par différentes stratégies, tester de nouveaux canaux d'acquisition et continuer d'être focus là où tu es bon. En Ouais. l'occurrence, pour nous, c'est en fait, enfin, ça paraît peut-être un peu simple hein, de dire ça, tu vois, mais quand tu es focus sur les succès de tes utilisateurs, sur le bouche à oreille que ça va générer, sur le referral, tout ça, et que tu continues de façon bah, tu vois, constante à apporter de la valeur aux gens, il y a peu de chances pour que tu te casses vraiment la gueule, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un truc où tu le vois, Mhm. tu as des boîtes qui, quand elles sont jeunes, au début, c'est cool ce qu'ils font, et après, ils partent un petit peu dans d'autres directions, soit pour aller vers de l'enterprise, soit pour ci, soit Ouais. pour ça. Parce que aussi, potentiellement, ils ont la pression des investisseurs qui te disent que, bah ouais, non, toi, tu es une boîte qui vend mid-market ou SMBs, donc PME, tout ça, startup. Mhm. Si tu veux grossir beaucoup plus vite, il va falloir que tu ailles up-market, que tu prennes des plus gros contrats, des plus gros. Mais en fait, tu vois, genre, nous, au final, on fait ce qu'on veut, tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est aider les startups, les scale-up, les boîtes qui nous ressemblent, tu vois, et qui sont innovantes, les PME. Et c'est ce que j'aime. Et j'ai envie d'être juste focus là-dessus. Et potentiellement, après, avoir ce côté peut-être un peu plus plateforme, c'est-à-dire développer d'autres produits Mhm. qui iront, tu vois, enfin, une grosse vision, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment très présent dans le sales automation. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire encore. Ouais. Mais à un moment, la brique CRM, elle devient logique aussi. Et quand tu regardes, tu vois, les opportunités de marché qu'il y a sur les CRM aujourd'hui, c'est Mhm. juste fou, tu vois, parce que si tu demandes à quelqu'un, à un utilisateur de Salesforce, s'il aime Salesforce, la réponse, ça sera non, tu vois. Genre, il y en a très peu qui vont te dire, ah, j'adore être sur Salesforce, l'interface, elle est fun, c'est cool, on s'éclate quand on est sur Salesforce. Mhm. Alors que tu vois, ça, pourtant, c'est des trucs qu'on peut nous dire sur l'Emlist et ça fait plaisir. Et en fait, quand je vois les CRM qui existent aujourd'hui et ce qui est fait, je me dis qu'il y a quand même un gros marché. Et ça, tu vois, pour passer à 100 millions, ça peut être le moment où on lance un CRM et on essaye de tout exploser, quoi.